merci Monsieur le maire. Du 10 au 30 juin, donc, se tient à Grenoble le mois décolonial, organisé par 3 associations, Contre-Courant, association étudiante de l'IEP de Grenoble, Mixar, association culturelle, et Survie, association de lutte contre la France-Afrique, et le mouvement politique PEPS. Cet événement qui dit vouloir dépasser l'imaginaire colonial qui continue d'irriguer notre inconscient collectif, je cite, et, je recite, comprendre les mécanismes du racisme structurel et institutionnel, annonce un programme inquiétant, imprégné d'idéologie décoloniale. Cette idéologie selon laquelle en France, non seulement nous serions encore tous colonialistes dans notre culture, dans notre inconscient, y compris ceux de plus en plus nombreux qui n'ont jamais connu les colonies, mais qu'il existerait également un racisme structurel et institutionnel. Notre République française serait donc intrinsèquement raciste et coloniale. Les intitulés des événements prévus au programme sont explicites. Décolonisons les arts. Écologie décoloniale. Racisme systémique. Violence policière, héritage de la colonisation. Puissance et empowerment des racisés. Et le choix des invités militants de la mouvance décoloniale comme Fatima Ouassak, Rokhaya Diallo, Mathieu Rigous, Saïda Bouamama ou Taaf Bouaf est sans ambiguïté. Les mêmes qui légitiment aussi les réunions racisées. Bien évidemment, nous sommes unanimes dans ce conseil municipal pour dire que les discriminations quotidiennes que subissent certains Français ou étrangers vivant en France sont une réalité. Une réalité au travail, une réalité dans la rue, une réalité du quotidien. Oui, nous devons collectivement travailler à les supprimer. Penser que non seulement la République ne peut résoudre ces discriminations, mais que la République les entretient et les génère est terriblement grave. À droite comme à gauche, au niveau local comme au niveau national, les réactions ont été nombreuses pour fustiger ce mois décolonial légitimement. Et non, chers collègues, dénoncer cette idéologie ne fait pas de nous des fachos ou des racistes ou que sais-je encore, je m'attends au pire dans votre réponse. Pourtant, cet événement organisé sur 3 semaines alternant table ronde, formation, projection, plus proche d'un meeting politique que d'un événement culturel annoncé, a annoncé les soutiens de collectivités, de l'Université Grenoble-Alpes et de Sciences Po Grenoble. Si l'UGA et Sciences Po ont indiqué dans la presse n'être en aucun cas partenaires de l'événement, leur position est nettement moins claire quant aux subventions versées au collectif pour l'organisation de ce mois décolonial. 10 000 € versés d'ores et déjà par l'UGA et 1 000 € par Sciences Po Grenoble. Des salles sont également mises à disposition. C'est en tout cas ce que rapporte Le Point dans un article daté du 2 juin que je vous invite à lire. Entendons-nous bien, cet événement a le droit de se tenir. Notre groupe respecte la liberté d'expression, contrairement à certains membres de votre équipe d'ailleurs. Notre équipe a fait les frais de votre irrespect et de votre intolérance aux idées d'autrui lors de la campagne municipale. Rappelez-vous, notre meeting de présentation de programme à l'Office du tourisme que certains d'entre vous ont voulu empêcher. Alors oui, nous respectons la liberté d'expression. À titre personnel, je me permets tout de même de dire que je ne crois pas qu'il faille encourager le développement de ces mouvances extrêmes et radicales qui pénètrent notre système social avec une idéologie anti-républicaine. Voici donc notre proposition de vœux synthétique et claire, afin de ne pas faire financer des idéologies extrêmes et anti-républicaines par l'argent public, afin que cet événement se déroule dans le strict cadre d'un meeting politique financé par des fonds privés, afin, et c'est, je crois, le considérant le plus important, afin que nos institutions soient protégées de toute obligation d'égalité de traitement face à une potentielle nouvelle demande d'un autre meeting politique. Je pense à l'extrême droite, par exemple. Le conseil municipal de Grenoble demande à l'UGA et à Sciences Po de retirer tout soutien financier et matériel à cet événement. Oui, merci. Plusieurs points de réponse à l'intervention de votre majorité. D'abord, pour dire que ça aurait été intéressant d'avoir 2 réponses distinctes, puisqu'en l'occurrence, je ne prône pas l'interdiction de l'événement. Je le dis très clairement dans mon vœu, je dis qu'ils ont le droit de s'exprimer et que oui, ça fait partie du débat et qu'à titre personnel, je ne supporte pas l'événement, au sens de supporter, hein, ça va de soi, même si elle m'horripile par ailleurs. Et du coup, l'autre groupe veut strictement l'interdire et en fait c'est dommage parce qu'on a l'impression que moi j'étais contre la tenue d'un débat, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je regrette que la réponse soit mélangée puisque les 2 vœux n'ont quand même pas la même portée. Premier élément. Deuxième élément, oui bien sûr notre majorité et le président de la République, vous l'avez cité, assume l'histoire, mais ça,
personne n'a dit dans cette salle, en tout cas pas notre groupe, pas moi, qu'on ne respectait pas l'histoire et qu'on voulait la nier. Loin de là cette idée. En l'occurrence, par contre, de dire que la République est raciste et que d'un point de vue systémique, il y a des discriminations, non. Vous voyez, il y a quand même une large nuance entre le respect de l'histoire et ce que j'ai dit dans mon vœu. Je vous inviterai à le relire. Et enfin, c'est quand même pompon. Vous m'accusez de mensonges sur nos meetings politiques, chère madame. Eh bien, écoutez, j'enverrai à votre majorité la photo de votre collègue qui était en train de manifester pour empêcher les militants de venir à mon meeting. Je ne vais pas ici, par décence et par respect, donner le nom de votre collègue qui siège encore. Merci.